Alors, tout le monde, j'ai pris un petit casse-croûte. Bon appétit. Nous allons faire la triade. J'avais faim. Comme les enfants, j'ai faim 4 heures. Allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît. Quels sont les messages avec la triade? C'est quoi ce temps moche, ultra moche? Oh. Ce matin, il y avait un peu de soleil, mais là... Allez, allez. Profitez-en. Allez vous manger un casse-croûte. Allez, c'est parti. On nous parle de clairvoyance, on nous parle de Dieu, on nous parle de quelque chose de divin. On nous parle d'ouvrir son troisième œil. On nous parle de choses qui sont remises à leur place, de justice. Oh, hein. Justice divine. Justice divine ici. Merci mes guides. On nous parle d'une justice divine par rapport à quelque chose qui est en train de faire une renaissance. Et on nous parle d'une illusion ici, d'avoir fait une fausse route, d'avoir pris un mauvais choix, d'avoir fait le mauvais choix, d'avoir pris un mauvais chemin. Beaucoup de violet. On nous parle... on nous parle peut-être de quelqu'un qui ouvre les yeux et qui met de l'ordre ici pour pouvoir aller vers une renaissance par rapport à un choix qui a été fait et qui n'était pas le bon. Ouais, un chemin qu'on a emprunté et qui était mauvais. Peut-être aussi une justice divine ici, parce que quelque chose ou quelqu'un doit renaître par rapport à des masques qui ont été portés ou un mauvais jugement sur quelque chose. Hein. Donc ici, on a la justice divine qui va rétablir les choses et il va y avoir une renaissance. Alors, on va voir de quoi, mes guides, s'il vous plaît. Merci. On nous parle d'un pardon qui va être fait ou qui doit être fait ici et de la fin d'un cycle. Grâce à ce pardon, il va y avoir la fin d'un cycle. On nous parle de rééquilibrer ses énergies, le yin et le yang. On nous parle de quelqu'un qui prend conscience de s'équilibrer de l'intérieur, d'équilibrer son yin et son yang, son masculin et son féminin ici. Et il va y avoir une renaissance par rapport à ça, parce qu'on va enlever les masques qu'on porte et être soi-même. Et on va en prendre conscience, hein, et on va en prendre conscience que ces masques nous détruisent de l'intérieur, détruisent ce qui se passe autour de nous dans notre vie. Et on va se rendre compte qu'il va y avoir, il va falloir changer tout ça et revenir en nous et équilibrer notre fort intérieur ici, être nous-mêmes en fait, hein, pour pouvoir renaître. Et on nous parle d'une justice divine et qu'il y a un pardon qui doit être fait ici. Peut-être que la justice divine va pardonner à cette personne qui s'est trompée de route et elle va lui permettre de faire cette renaissance parce que ici, cette personne va trouver la force d'équilibrer son yin et son yang en ayant des prises de conscience. Et on a cette fin de cycle, on a quelque chose qui se termine par rapport à ce pardon et cette route qu'on a pris, cette illusion qu'on a eue, peut-être sur nous-mêmes, et se pardonner pour pouvoir retrouver cet équilibre et d'avoir une prise de conscience par rapport à ça.
Ouais, ouais, ouais. Faut sortir de l'illusion ici pour pouvoir renaître, hein. C'est ça qu'on nous dit. Et il est temps de remettre les choses à leur place et d'ouvrir les yeux, hein. On voit quelqu'un qui a peut-être de l'intuition par rapport à ça, qui ouvre son troisième œil, je vous dis, qui a de la clairvoyance par rapport à une justice qui doit être faite. Merci mes guides. On nous parle de sagesse qui est retrouvée. On nous parle d'arrêter des conflits, d'arrêter des contradictions qu'on a en nous, de s'équilibrer, d'être nous-mêmes, d'enlever ces masques et de sortir d'une illusion ici. On parle de changement, de sortir d'un cercle vicieux où on était toujours en contradiction. Alors mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose? Merci. Oh, ça fait beaucoup de cartes quand même. On nous parle d'un renouveau ici parce qu'on va faire des changements sur des contradictions. Il y a quelqu'un qui est devenu sage, qui a retrouvé la sagesse, qui s'est équilibré de l'intérieur et qui va sortir des querelles, des contradictions dans sa vie, dans son existence, qui va faire des changements d'ailleurs pour elle-même, cette personne, pour faire un renouveau dans sa vie, d'aller vers ce nouveau cycle et se pardonner d'être resté dans l'illusion, hein, que cette personne elle a bloqué sa renaissance en fait. Ouais. Et comme la justice divine est intervenue, eh bien cette personne a eu des prises de conscience ici, qu'il fallait arrêter avec tout ça. On se mettait des blocages, on tournait en rond, on était dans une spirale infernale ici. On a retrouvé une sagesse d'avoir des prises de conscience. Peut-être que cette personne, elle voulait pas voir clair. Et donc on a ce renouveau, on a ce nouveau cycle ici par rapport à une adversité, ici peut-être qu'on avait en nous ou par rapport à quelqu'un. On a fait beaucoup de prières, on s'est recueilli par rapport à un problème d'adversité qu'il y avait en nous, qu'on n'arrivait pas à résoudre ici, à cet équilibre justement qu'on n'arrivait pas à trouver, peut-être cette sagesse qu'on n'avait pas. Et on est sorti de cette illusion et on s'est pardonné pour pouvoir sortir de cette adversité, ces conflits, ce mal intérieur qu'on avait en nous. On nous parle de silence ou de révélation par rapport à ce mal qui était en nous et d'avoir pu en sortir. Bien, bien, bien. Alors mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages pour cette personne qui fait un renouveau? Merci. On nous parle d'un savoir, d'avoir des révélations et de savoir des choses, de prendre conscience de cette adversité, d'avoir observé, d'avoir eu le temps d'observer certaines choses, d'avoir vu les choses sous toutes ses coutures, peut-être dans le silence, hein, pour cette personne qui avait ce mal-être. On nous parle d'un lien d'âme ici, ou de se regarder en face à face pour pouvoir se rendre compte à quel point on était dans l'adversité à l'intérieur de nous et qu'on se créait cette illusion, qu'on se mettait ce masque. Ça peut être aussi une adversité, il y a peut-être une justice divine pour une renaissance ici, par rapport à quelqu'un qui s'est trompé de route et qui va se pardonner ou se faire pardonner pour rééquilibrer les choses ici et retrouver la sagesse, hein. Ça peut être aussi une révélation par rapport à une adversité dans un lien d'âme. On sait très bien, peut-être, on a reconnu ce lien ici. C'est peut-être des âmes sœurs ou des personnes qui sont liées, des flammes jumelles, c'est possible. On nous parle d'avoir eu une blessure ou un sacrifice par rapport à ce lien, ou d'avoir une blessure en nous par rapport à cette adversité comptée, qu'on garde en silence. Et ici, on va pouvoir s'en détacher, prendre de la hauteur. On nous parle de prendre de la hauteur par rapport à des interrogations qu'on a par rapport à ce lien avec cette personne et de faire la lumière, hein. Ouais, on va sortir des interrogations parce que ici, on va cette personne qui fait une renaissance va se détacher
et prendre de la hauteur sur la situation par rapport à une blessure et un sacrifice dans lequel elle est avec ce lien, avec cette personne, euh, parce qu'elle sait des choses, elle voit des choses par rapport à cette personne, ce partenaire, ça peut être quelqu'un de très proche, euh, qui l'a mise dans la blessure, cette personne. Ouais, elle a été dans le sacrifice. Et si cette personne, elle s'en rend compte, hein. Elle s'en rend compte parce qu'elle a évolué, hein, elle a évolué, elle a fait un travail, elle a retrouvé la sagesse, elle s'est équilibrée de l'intérieur, et c'est grâce à ça qu'elle se rend compte, qu'elle fait la lumière sur des questions, des peurs, un questionnement, une interrogation qu'elle avait par rapport à ce lien. Là. Oui, Megan, merci. On nous parle de réflexion, de méditation ici et de faire la lumière par rapport à une certaine solitude, un isolement. D'ailleurs, c'est certainement par rapport à ça qu'on se rend compte qu'on est dans le sacrifice, parce que quand on est dans un lien, on aime une personne, et puis cette personne, elle vous laisse dans la solitude et l'isolement, et que vous êtes en adversité plus ou moins silencieuse, on va dire. Euh, Cette personne, vous vous rendez compte que vous êtes seul par rapport à ce lien que vous avez avec elle. Donc ici, il y a de la réflexion, on va se détacher, on va prendre de la hauteur parce qu'il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Mais je pense qu'on se voilait la face en fait sur la situation. On voulait pas changer les choses, c'était peut-être pas le moment, mais on a eu ces prises de conscience ici. Et je crois que la justice divine est intervenue pour qu'il y ait cette renaissance pour cette personne qui était restée trop longtemps dans la blessure, hein. On parle encore d'une blessure, d'un coup de poignard, d'une coupure, des colères, d'une colère. Cette personne est restée, a fait la lumière sur, a fait une réflexion et a fait la lumière sur une solitude et une colère qu'elle avait en elle. Et ici, on parle de créativité. Ici, on va mettre en lumière sa créativité par rapport à cette colère et cette solitude. Et on est en train de réfléchir à peut-être comment faire la lumière sur cette créativité. Il y a peut-être quelqu'un qui est créatif, qui a quelque chose, des projets, et qui va pouvoir couper avec cette solitude, qui est en train d'y réfléchir. On nous parle de sortir d'une situation, de prendre cette porte. Ah, bah c'est bien. Ne prenez pas la porte, il va faire froid. Oh. Et on nous parle d'une bénédiction ici, de quelque chose de bien qui arrive. On va sortir d'un contexte parce on va couper avec la solitude ici, hein. On va faire la lumière sur la réflexion qu'on a faite par rapport à ce lien, là, par rapport à cette prise de hauteur, comment on a pu faire tous ces changements. Parce qu'on a des prises de conscience sur nous, qu'il était temps de changer, d'être quelqu'un d'autre, de retrouver une certaine sagesse et de se pardonner, peut-être d'être resté attaché à ce lien qui nous avait mis dans la solitude, hein, et l'adversité ici, hein. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre en plus de ce lien et ça créait de l'adversité et on n'était pas bien, on avait un mal-être ici. Et ici, on voit que on va couper grâce à la créativité, on va pouvoir sortir de tout ça, quelque chose qu'on met en projet, quelque chose qu'on crée, quelque chose de fertile en tout cas, et qui est très lumineux, qui va nous permettre de sortir de cette situation. On parle d'avoir appris, d'avoir été en apprentissage, hein, pour pouvoir sortir de tout ça. On a dû passer une période de notre vie par rapport à ce lien qui nous a laissé en solo apparemment, hein. Pour faire cette renaissance, on a dû passer par une étape assez délicate qui nous a peut-être mis dans le sacrifice et la blessure, mais au moins on a appris quelque chose de bienveillant et on a eu une bénédiction. C'est le fait d'avoir pu sortir de cette situation pour aller créer, pour aller peu importe comment ça vous parlera, peut-être un projet que vous avez en tête et que vous avez décidé de mettre en place et de couper avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé dans ce lien.
de couper avec tout ce que vous avez fait pas de mauvais, mais tout ce qui était de l'ordre du sacrifice et de la blessure auparavant, hein, et d'une fausse route. Vous allez renaître ici, hein, par rapport à tout ça. Et il va y avoir un deuil de fait, des transformations sur tout ça. On nous parle de retrouver des énergies. On va transformer ces énergies parce qu'on va faire un deuil ici. Donc les énergies vont se transformer. Bah, de toute façon, on a la carte de l'élévation. Donc on va avoir plus d'élévation, peut-être spirituelle. Et on va transformer ces énergies par rapport à ce deuil et cet apprentissage sur une erreur et sur quelque chose qu'on a raté ici. Et oui, on nous parle de communication, de conversation, de nouvelles, de projets. Alors peut-être qu'on va mettre ces énergies dans les communications ici. Mais les bonnes, parce que peut-être qu'on était dans les mauvaises communications ou on communiquait mal, c'est possible. Au niveau de ces énergies, peut-être qu'elles n'étaient pas bonnes, elles n'étaient pas encore transformées, donc on ne pouvait pas communiquer comme on communique maintenant. Et si on voit les tentations, une moralité douteuse, et peut-être ici qu'on va avoir des forces pour se rendre compte qu'on s'est trompé, grâce à une conversation aussi avec quelqu'un qui a une moralité douteuse, hein, ou avec quelqu'un vers qui on est tenté. Ouais, en tout cas, il y a eu une erreur par rapport à une communication. Une communication assez douteuse, je dirais. Et on retrouve ces énergies. On va évoluer, si on va vers l'évolution, l'échange, la communication. Donc, je vous dis, on est en train de transformer ces énergies. Peut-être qu'on va aller dans la communication ici. Je vois un contrat, l'évolution, la communication, l'échange, de l'échange. Et on va dépasser des barrières, des obstacles, des choses qui nous empêchent de passer. On va les passer. On n'était peut-être pas dans la bonne façon de penser ici. Et ça a été une erreur. Ça a été une erreur sur les communications, sur les messages. On s'est peut-être trompé. On a peut-être communiqué des mauvais messages parce qu'on n'était pas encore dans les bonnes énergies. C'est possible. Donc, on nous dit que voilà, on a pu transformer ces énergies et maintenant on va pouvoir évoluer, échanger, communiquer et dépasser des obstacles et fusionner peut-être en nous-mêmes, fusionner avec cette communication, faire de cette communication quelque chose de maîtrisé, c'est possible dans la créativité. Alors peut-être quelqu'un qui est orateur, je vous dis, ou quelqu'un qui communique beaucoup et qui va avoir une facilité comme ça, retrouvée à diffuser les bons messages. Alors ça peut être journaliste, ça peut être n'importe quoi. Toujours est-il que c'est quelqu'un qui crée et c'est quelqu'un qui communique. Alors, mes guides, s'il vous plaît, on nous parle de prendre de la distance ou d'avoir un désert comme ça par rapport à une union à cause des obstacles qui étaient sur notre route. Et ici, il va y avoir une évolution par rapport à ça. On s'était peut-être éloigné de nous-mêmes. C'est possible aussi, ça. Ça peut être soit sur une union, soit de nous-mêmes. Il y a eu un grand désert comme ça. On ne savait plus trop, on était perdu. On ne savait plus dans quel sens aller. Quel chemin on devait prendre en fait. One minute. Et si on dépasse les obstacles, hein, on parle d'un chute, d'un anéantissement sur une union parce que on nous a, par rapport à une distance et des problèmes, des obstacles qu'on a eu dans cette union. Il y a eu beaucoup de distance. Alors peut-être cette personne dans ce lien sont à distance, beaucoup de distance, beaucoup de prise de recul et beaucoup d'obstacles dans cette union. Et c'est ça qui a créé la fin de ce lien, je pense.
On parle de voyage, de déplacement, ouais, c'est possible qu'il y ait de la distance. De bouger, on prend de la distance en tout cas avec cette période noire ici qu'on a eue avec cette union. Ou c'est en nous-mêmes, ça c'est possible. En tout cas, on s'éloigne de tout ce qui est mauvais. Et on retrouve sa paix ici. Mais c'est génialissime. On retrouve la paix. On nous parle de trouver des solutions et des clés aussi, peut-être en nous, pour pouvoir avancer. Alors, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ces clés, ces solutions? Oui, merci. On nous parle d'avoir pris du temps ici pour avoir trouvé des solutions et de faire la paix en nous ou avec cette personne, c'est possible. On nous parle d'avoir pris du temps pour faire la paix par rapport à une punition, une souffrance qu'on avait. Ouais, on n'arrivait pas à passer cette étape. Hein. On nous dit que c'est nécessaire, hein. C'était nécessaire d'avoir passé cette punition pour qu'on apprenne des choses et d'avoir trouvé cette clé pour retrouver la paix. Hein. Mais que ça a pris du temps. Mais l'essentiel, c'est que vous allez vers l'abondance. Génial. Merci mes guides. On nous parle de nécessité de trouver des solutions, de trouver des clés par rapport à une punition, une souffrance, et de sortir de tout ça, de s'éloigner. On nous dit que vous devez vous éloigner si vous y êtes encore de messages, de conversations peut-être que vous avez avec cette personne, parce que cette personne, elle vous tient à distance, elle vous tient dans le silence, vous êtes seul, vous êtes dans la solitude et vous êtes blessé ici. Alors on vous conseille de, tout au moins si c'est pas fait, de sortir de cette erreur et de retrouver la paix en vous parce que sur cette union, on a une moralité douteuse. Hein. Certainement pour cette personne qui a coupé peut-être avec vous, je ne sais pas. Toujours est-il que si c'est fait, eh ben super, super, bravo. Vous allez retrouver votre abondance ici. Ouais, il faut pas rester avec quelqu'un qui vous tient à distance et qui vous cache des choses ou qui vous met constamment dans l'adversité. C'est-à-dire, on nous parle d'un homme ici. Par rapport à un homme, on va retrouver son abondance. Donc ça concerne peut-être une femme ou ça peut être un homme aussi, hein, c'est possible. Oui, il y a nécessité de sortir de cette souffrance, de cette punition dans laquelle vous vous êtes mis tout seul d'ailleurs. Merci mes guides, je pense que c'est fini. Et de retrouver tout ce dont vous avez besoin, votre richesse intérieure, la richesse du cœur, la richesse peut-être pécuniaire, hein, c'est possible, par rapport à cet homme ou cette énergie masculine, tout au moins, ça peut être une femme avec des énergies masculines. Vous vous êtes trompé de route, mais la justice divine intervient et vous allez pouvoir faire une renaissance ici. Hein. Sortir des conflits et faire un renouveau par rapport à ce lien dans lequel vous étiez en adversité, avec beaucoup de questions. Mais vous allez vous élever. Si vous êtes encore dans ce lien, eh bien, vous allez vous élever parce que vous allez apprendre de vos erreurs. Et vous allez faire ce deuil, vous allez faire cette transformation pour pouvoir en sortir. Hein. On nous dit qu'il faut apprendre de tout ça. C'est un apprentissage, hein, cette histoire dans ce lien, ou alors par rapport à vous-même. Vous êtes en apprentissage par rapport à vous-même, et vous allez peut-être, on vous parle de communication douteuse. Hein. Peut-être que vous avez des communications avec cette personne encore, mais elles ne sont pas, je ne sais pas, elles ne sont peut-être pas vraies, ou elles sont peut-être d'un goût douteux, ou alors de tentation, c'est possible. On nous parle d'avoir fait une erreur ici, en tout cas, sur une union. Hein. D'avoir fait une erreur sur une union parce que on a mis de la distance ici. Et si on a mis de la distance, eh ben, c'est que ça nous arrangeait peut-être. On nous parle d'évolution. Hein. Il y a quelqu'un qui va dépasser des obstacles, des choses qui l'empêchent sur son chemin. Il faut dépasser les obstacles. Hein. Tout ce qui vous barre le passage, eh ben, hop, allez, hop, du balai.
Ne restez pas dans l'erreur, ne restez pas dans des choses qui vous bloquent, ne restez pas dans une adversité en vous. Si vous n'avez pas de réponse à vos questions, eh bien, prenez le taureau par les cornes et prenez des décisions. C'est un conseil. Prenez cette décision et vous allez voir que à partir de cette prise de décision, les choses vont changer en fait. Les choses et les gens qui se trouvent face à vous vont changer parce que bah, quand vous allez prendre cette décision, vous-même vous allez changer, vous n'allez plus être la même personne et vous allez retrouver cette paix intérieure, vous allez vous sentir mieux avec vous-même parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même si vous ne prenez pas une décision pour vous. Prenez une décision pour vous tout au moins si ce lien, vous voyez qu'il n'aboutit nulle part et que vous êtes la plupart du temps seul, dans la solitude, avec des silences, avec des blessures, une blessure, ressentir un mal-être, une blessure. Non, vous ne pouvez pas rester dans ce lien, dans ce genre de lien. Vous devez en sortir et vous devez faire un deuil et faire des transformations dans votre vie, passer à autre chose, retrouver votre abondance, votre richesse personnelle et vous l'apporter vous-même. Oui. Vous devez trouver la solution pour sortir de tout ça et retrouver votre richesse intérieure. Vous allez y arriver. Hein. Ici, on vous le dit, vous allez y arriver. Vous allez prendre du temps, peut-être, pour y arriver. Mais il est nécessaire de sortir de cette punition que vous vous affligez, à rester dans ce lien qui est une illusion, qui est une illusion. Et vous allez renaître. Vous allez renaître, il vous suffit d'ouvrir les yeux et de remettre les choses en ordre de votre vie. Ne restez pas dans cette souffrance. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis, si vous êtes encore dans ce genre de situation, je vous dis bon courage et prenez le taureau par les cornes, battez-vous, pour vous tout au moins. Voilà, voilà. Merci mes guides. Ah, on a une renaissance en tout cas. La justice divine va frapper. Je plaisante. La justice divine est toujours là et comme on dit toujours, la roue tourne, le boomerang revient à son expéditeur. Voilà, voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit pour ce soir et je vais terminer ma petite brioche. Et certes à demain. Bisous.